cherchais l'horloge. Si vous voulez éventuellement sortir, c'est mieux de mettre ma montre sur la table. C'est bon d'être avec vous ce matin. Pendant qu'on chantait, je réfléchissais à une chose, parce que au moins un des cantiques qu'on a chanté, on chantait dans l'église anglicane où j'étais comme enfant. Et c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de cantiques qui présentaient vraiment le salut, puis la gloire de Dieu, des cantiques très bibliques qu'on chantait dans l'église anglicane. Et pourtant, je n'ai rien connu de l'Évangile, je n'ai rien connu du salut. C'est bizarre quand même, hein? Mais ce qui arrive, c'est parce que ça prend trois choses qui sont importantes. Oui, il y a des gens qui vont dans une église où ils vont prêcher puis expliquer le salut et expliquer un peu de théologie. Mais les cantiques, c'est des chants où ils répètent j'aime Jésus, puis pas plus. Aucun contenu. Et quelques-uns de ces chants-là sont très bien, mais des fois une lacune de cantiques avec beaucoup de contenu. Hein? Où on peut avoir ces deux choses. Puis il manque le côté personnel, le où on se parle des choses du Seigneur. Et ça prend les trois. Et j'ai beaucoup apprécié les beaux cantiques que nous avons chantés ce matin. Plein de contenu très important. Et je crois que c'est important pour que nous connaissions, pour que nous puissions vraiment nous approprier les choses qui sont prêchées et enseignées dans l'Église. Alors, ça prend toutes ces choses-là. Ce matin, nous allons regarder un texte dans Matthieu chapitre 6 et les versets 19 à 24. 19 à 24. Et nous lisons « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce passage, c'est le cœur même du sermon de la montagne, sur la montagne, je crois. Dans le même chapitre, Jésus avait parlé de l'importance de donner l'aumône en secret, de prier en secret, de jeûner en secret. Et ce passage-ci nous donne la raison pour ce qu'ils peuvent... nous donne la raison pour ça. Ceux qui font des œuvres de justice en public, d'une manière prétentieuse et évidente pour que tout le monde voit, ils le font pour ce qu'ils peuvent obtenir sur la terre. Leur trésor est à mauvaise place. Aussi, Jésus allait parler dans le passage suivant de nos valeurs matérielles, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine émotionnel ou moral. En d'autres mots, pour Jésus, la question, c'est pas une question d'être matérialiste. C'est plutôt une question d'être
d'avoir une mentalité terrestre ou d'avoir une mentalité céleste. Parce qu'il y a des gens qui ne semblent pas être matérialistes. Ils vivent sur le côté des émotions, des sentiments et tout ça. Mais ils sont très terrestres quand même. Très terrestres. Alors, plutôt que de concentrer sur ne pas être matérialiste, ce qui est bon de ne pas être matérialiste, mais d'avoir notre mentalité céleste au lieu de terrestre. Ça, c'est réellement l'idée de tout le chapitre 6 au moins. Considérons la tromperie de nos jouets matériaux. Parce que là, pour le moment, on va regarder le côté matériel. On se ramasse bien des choses, n'est-ce pas? Et puis, on met beaucoup d'accent sur ce que nous possédons ou ce que nous désirons posséder. Si seulement j'avais, n'est-ce pas? Un enfant, il reçoit le jouet qu'il a toujours voulu, puis ça se brise tout de suite. Peut-être parce que ça a été mal fabriqué, peut-être parce qu'il n'en a pas fait assez attention, ou un simple accident pour la faute à personne. Mais ces choses-là arrivent. Je suis certain que le cadeau préféré de notre fils Daniel, un certain Noël, quand il était tout petit, c'était un télésketch. Vous vous rappelez de ces choses-là, les plus âgés, hein? Oh, il était fou de joie d'avoir son télésketch. On vivait en Espagne dans le temps. Puis on avait une chaufferette à propane, parce qu'il n'y avait pas vraiment un système de chauffage. Et puis, il l'a laissé par-dessus du chaufferette à propane. Puis le télésketch. En dedans de quelques jours, hein? Je ne sais pas si c'était le lendemain ou après le lendemain, mais en tout cas, c'était très, très peu de temps après. Le télésketch était fini. Tellement de joie pour le télésketch, mais ça n'a vraiment pas duré. En 1983, j'ai reçu un héritage de quelqu'un que je n'avais même pas connu, là. C'était un ami de ma grand-mère maternelle que je n'avais pas connu non plus. Et puis, mais il a donné un héritage à un paquet de monde dans la famille Francis pour une raison ou l'autre. Je n'ai jamais vraiment compris le pourquoi. Et puis, c'était quelqu'un de très riche. Alors, quand ça se divise entre, je ne sais pas, 16 ou 20 quelques personnes, là. En tout cas, j'avais une dizaine de mille, 10 000 piastres, je pense, si je me rappelle bien. Alors, c'était quelque chose en 1983. J'ai commencé par, en revenant, j'étais en train d'étudier l'espagnol au Texas. Je reviens au Québec. J'allais avoir 1 an avant de partir pour l'Espagne. Et je me suis acheté une voiture pour 3 000 $. 3 000 $. En allant de Montréal ou de Sorel à Alma, j'ai dû arrêter de changer la transmission à Trois-Rivières. Je me rends à Alma. Et là, d'Alma, je vais pour retourner la petite roulotte, comment on appelle les petits trailers qu'on loue? U-Haul. J'allais retourner le U-Haul, je l'emmène. Et puis, j'ai oublié exactement où j'étais, mais le moteur, foutu. Et j'ai vendu l'auto pour le prix du remorquage. C'est fini. Et j'avais 0 pour ça. Juste en passant, un ami à Chibougamau, entre-temps, il avait déjà dit à Gilles Lapierre qu'il voulait me faire cadeau de son auto parce qu'il venait de changer d'auto. Alors, Dieu prend soin quand même. Mais quand même, c'est pour dire que ça a pris juste environ 1 semaine. Peut-être moins, je ne sais pas exactement.
Ensuite, là, j'avais une convoitise. J'ai voulu un ordinateur. Et finalement, j'ai mis les yeux sur un processeur de texte de Olivetti. En 1983, ça coûtait 4 000 $ pour un processeur de texte. OK? Wow, ça c'était spécial. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je l'ai acheté. Et puis, ça a bien été. Je pouvais faire mes lettres de nouvelles et des messages dessus et tout ça. Me rendre en Espagne avec. Et puis, en très peu de temps, fini. En réalité, je l'avais amené pour faire réparer une place et puis ça a l'air que la place, ils ont volé une partie. Ils ont volé un morceau. C'est ce que j'ai su des années plus tard, quand je suis revenu au Canada et je l'ai fait examiner, mais là, ça ne valait plus rien. Là. Et de toute façon, à partir de là, rendu à ce point-là, qu'est-ce qu'on allait faire avec un processeur de texte? On était déjà rendu dans les ordinateurs, pour beaucoup moins cher. Mais c'est pour dire que on met notre cœur dans quelque chose, on le désire, on l'obtient à grand prix, et en très peu de temps, pouf, ça part, c'est fini comme dans la fumée, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des choses comme ça. Oh, quand j'ai ça! Ou l'autre chose, c'est la chose dure, mais c'est pas assez, tu veux quelque chose de plus. Tu veux quelque chose de meilleur. Quelqu'un veut, je ne sais pas, il est content d'avoir un Toyota Yaris. Il voulait tellement avoir un Toyota Yaris. Mais là, il l'a. Il l'a. Mais son meilleur ami, il s'est acheté un Lexus. Hey, si je pouvais avoir un Lexus, hey, tu sais. Hey, franchement. Mais son meilleur ami, lui a un ami qui vient de s'acheter un Tesla. Électrique, pas de gaz. Hey, wow! Tu sais, etc. Alors, on veut toujours, on ne reste pas satisfait longtemps si on met notre cœur dans les choses. Alors, on veut ce qu'il y a de meilleur, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont que des choses. Ce ne sont que des choses et rien de plus. Si nous mettons notre joie dans ces choses, nous nous trompons. On nous vole, les choses se brisent, les choses se détériorent, de l'argent qui paraît comme si ça peut durer beaucoup de temps, ça disparaît rapidement, comme dans la fumée. Et comme l'argent que bien des gens avaient investi avant le grand crack de 1929, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Amérique du Nord, du monde, en 1929, il y avait eu un gros boom économique. Là. Il y avait des gens qui étaient devenus des millionnaires, qui est l'équivalent des milliardaires maintenant. Et puis du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien avec le crack économique. Leur argent ne valait plus rien. C'est-à-dire, ils avaient investi sur des investissements, et puis des fois, c'était avec l'argent artificiel, tu sais. Il y a certaines lois qui empêchent qu'on fasse exactement comme ça aujourd'hui, mais au moins au Canada. Mais la chose est, c'est que du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien. On entendait parler des millionnaires qui se suicidaient. C'était vraiment une période atroce. Et puis, évidemment, des compagnies qui fermaient, des gens qui autrefois avaient des bonnes jobs, ils étaient des sans-abri, puis des robots, comme on disait, ils voyageaient à travers les
le pays, sautaient sur des trains pour se rendre d'une place à l'autre, cherchant à voir s'ils pouvaient se trouver des petites jobines à quelque part. Et des gens vraiment, ils mouraient de maladies, de faim et tout. Tes trésors peuvent aussi être des amitiés, parce que ce n'est pas tout du matériel. Ils peuvent être une bonne réputation. Ça peut être le respect des autres. Et ça, c'est toutes des choses qui peuvent disparaître facilement. Une petite rumeur, une petite méchanceté qui se dit à ton sujet, ça s'augmente. Ça peut disparaître, ça. Si c'est ça ton trésor, c'est vraiment trompeur. Alors pourquoi pas mettre ton trésor dans ce qui ne trompe pas, dans quelque chose qui dure? Ton salut éternel et ta relation avec Dieu, c'est la possession la plus précieuse. Et une des raisons pour laquelle elle est tellement précieuse, c'est parce que ça ne disparaît pas. Ça ne s'envole pas. Parce que c'est Dieu qui te tient. Jésus avait dit, il nous tient dans sa main, et puis il nous a dit que son Père nous tient dans sa main. Alors, c'est doublement certain, n'est-ce pas? On ne s'arrête pas sur ça dans le moment, mais tout l'argent au monde ne peut pas acheter la joie que Christ met dans ta vie. Vraiment. Impossible. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 et verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Par toutes ces choses, il parlait des choses que vous avez besoin pour vivre. Okay? Il ne parlait pas des processeurs de texte ou d'auto de 3 000 ou des télésketchs, mais il parlait des choses dont vous vous inquiétez, que vous avez vraiment besoin pour vivre. Le Seigneur prend soin de nous. Alors, Jésus parle aussi du brillant obscur des choses de la terre. Que signifie quand il dit « Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Comment est-ce que la lumière peut être ténèbres? J'aimerais comme exemple parler d'une lumière qui en réalité peut être comme de la noirceur. Combien parmi vous avez vu les mouches à feu, là, des lucioles? J'en ai pas vu souvent. C'est pas la chose la plus commune dans nos milieux, c'est pas trop froid, mais j'en ai vu probablement au Honduras et je ne sais pas où d'autres. C'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup. Mais ces lucioles, ces petites bébites volantes qui produisent des petites lumières dans la nuit. Les substances qui donnent la lumière à ces lucioles c'est très en demande. Et elles contiennent des produits chimiques très rares qui s'appellent luciférase et luciférine. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Lucifer. Mais la raison que Satan, un des noms de Satan, c'est Lucifer, c'est parce qu'il est comme un ange, il apparaît comme un ange de lumière aussi, n'est-ce pas? Et puis, lui, sa lumière, c'est ténèbres. Mais c'est quand même intéressant, ça. Les deux mots sont dérivés de Lucifer, un nom pour le diable. Et ces deux composants valent presque 5 fois leur pesanteur en or. J'ai lu ça dans un article qui a été écrit il y a bien longtemps, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Mais la lumière qu'ils produisent, bien quand c'est comparé aux brillanteurs du soleil, on pourrait bien s'appeler des ténèbres.
Dans la première des images, on montre cette même bébite en jour. Est-ce que vous voyez de la lumière? Non. Mettez-le à la lumière du jour et puis il n'y a pas de lumière là. Des petits bébites brun foncé. Mais dans la nuit, ça paraît. Et nous, des fois, dans les ténèbres, là, on a des petites choses qui ont de l'air, des lumières, des belles lumières. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, je veux l'avoir, ça me le prend. Et pourtant, la lumière du Seigneur, ça ne sent rien. Ils ne sont rien. Si c'est ça notre lumière, combien grands sont nos ténèbres? Il y a bien des gens qui mettent de l'argent ou certains plaisirs en première place dans leur liste de priorités. Parce que ces choses permettent de faire briller leur vie. Mais ils ne se rendent pas compte des limitations de ces choses-là. L'argent, par exemple, peut réduire les stress financiers, mais ils ne peuvent pas guérir un cœur brisé. Ça peut produire ou acheter un plaisir éphémère, mais non pas une paix durable. C'est trop faible comme lumière pour satisfaire nos désirs spirituels. Je ne suis pas en train de dire là qu'il ne faut pas s'intéresser du tout à l'argent. Je dis, mettons pas notre espoir dans ça. Que ce ne soit pas notre lumière. Mettons pas notre cœur dans ça. Il y a beaucoup d'évangéliques, je crois, qui ont abandonné vraiment le Seigneur pour adorer le veau d'or. On t'apprend l'argent, la richesse, je veux avoir plus. C'est un problème. Et c'est un danger pour chacun de nous. Si notre trésor est à mauvaise place. Vivre uniquement pour des revenus et des avantages terrestres, c'est d'être rempli de la lumière de Lucifer, vraiment, ce qui est en réalité, c'est pas plus que des ténèbres. Alors vivons plutôt pour Jésus-Christ. C'est lui la lumière qui illumine l'âme avec la joie du salut éternel. Est-ce que tu connais ça? Et es-tu en train de le vivre? Es-tu en train de jouir de cela? Est-ce que ton trésor est réellement en lui? Pas en théorie, mais en réalité. Et il y a quelque chose qui est impliqué, c'est la joie de pouvoir regarder en avant. Notre lumière ou notre trésor inclut vraiment notre espérance. Jésus a donné une parabole qui était un peu négative, on pourrait dire, dans Luc 12, 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est un homme qui mettait son espérance à venir à une mauvaise place. Il y avait une joie éphémère. Est-ce qu'on a une tendance vers ça des fois? Avec ça, je vais pouvoir avoir une meilleure pension, je vais pouvoir avoir, tu sais. Et comme j'ai dit, c'est pas que ces choses en soi sont mal. Mais si c'est ça qui fait notre joie, si c'est ça notre espérance, c'est la mauvaise place.
la mauvaise place. Un poète anglais a dit, les anges de leur foyer dans les hauteurs, ils regardent d'un œil triste, voyant que là où nous ne sommes pas plus que des voyageurs de passage, nous nous construirons des nids tellement forts, tandis que là où nous espérons vivre pour toujours, nous ne contribuons à peine une pierre. C'était les traduits de l'anglais, alors c'est pour ça que ça ne sonne pas poétique, même si j'ai dit que c'est un poète qui l'a fait. On raconte l'histoire d'un jeune chrétien qui visite l'ancien ami de son père. Le vieillard avait cherché les richesses et la renommée dans le monde. Et il y avait eu beaucoup de succès dans ça. Il a demandé au jeune homme au sujet de son père qui avait quelques difficultés financières et aussi de santé. Il a écouté attentivement au sujet de la patience de son ancien ami et la joie avec laquelle il anticipait sa mort, que ce soit la mort ou la vie. Mais quelque peu troublé dans sa conscience par le contraste dans leur vie, s'est écrié, « Sûrement, je te demande pourquoi moi je ne peux pas être aussi content et joyeux que ton père. » Mais pense à la différence. Lui, il s'en va vers son trésor. Moi, je dois laisser mon trésor en arrière. J'aime mieux être en train de marcher vers mon trésor que d'être en train de la quitter, n'est-ce pas? Et ça peut être n'importe qui parmi nous que cette nuit, ton âme te sera demandée. As-tu jamais... Bien, excusez, si ton trésor est en Dieu au ciel, alors tu as toutes les raisons pour te réjouir. Tes circonstances temporelles ne t'affectent pas autant. J'allais dire, ils ne t'affectent pas, mais ça serait un peu exagéré. Ils t'affectent. Ils t'affectent. Si j'ai mal à quelque part, ça m'affecte. Je ne veux pas. Mais ils ne t'affectent pas autant. Parce que tu anticipes, tu es en train anticiper quelque chose de merveilleux qui est là devant toi. Tu as l'espérance. C'est ça que ça veut dire, l'espérance que nous avons. Il vaut mieux un peu avec espérance que beaucoup sans espérance, n'est-ce pas? Si tu n'as rien vraiment à espérer devant toi, là, attends. Le mot espérance dans la Bible, c'est une traduction de mot qui veut dire une attente, quelque chose que nous attendons. Les Espagnols, ils n'ont pas de misère avec ça parce que espérer pour eux, ça veut dire attendre. Pensons à la récompense qui a le plus de valeur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, Paul dit, « Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu. C'est spécial, ça. Ça me gêne un petit peu quand j'y pense. As-tu déjà vu des enfants resplendir quand on leur fait des éloges pour quelque chose qu'ils ont fait? Dis, oh, c'est bien, tu as bien fait, ou tu as été courageux, ou tu as été réellement gentil avec. Tu sais? Et les enfants, là, ça brille, n'est-ce pas? C'est normal. Et nous, les adultes, aussi. On aime ça. On aime ça quand on montre de l'appréciation pour ce qu'on a fait ou ce qu'on nous sommes. On peut bien dire, moi je ne vis pas pour des éloges, mais écoute, là, soyons francs, ça fait sentir bien quand même.
Hein? Eh bien, des fois, c'est encore meilleur pour ces enfants-là que s'ils auraient reçu une récompense matérielle. Combien d'enfants de personnes riches que à tout bout de champ, leurs parents leur donnent des jouets, des jouets, des jouets, mais ils ne prennent pas le temps avec, ils ne les parlent pas, ils ne font pas des éloges, ils ne les encouragent pas. Et les enfants-là sont vraiment pauvres. Vraiment pauvres. Ils font pitié. Un écrivain, il décrit comment, quand il a sorti quelques enfants d'une maison en flammes, la mère lui avait remercié avec tellement d'émotion. Elle et son mari étaient propriétaires d'un petit restaurant. Ils ont offert des repas à vie comme récompense. Mais il dit non, il dit, vos paroles de reconnaissance sont une récompense bien suffisante pour moi. Ça lui a fait vraiment sentir bien de voir comment ils étaient reconnaissants, n'est-ce pas? Même si ces choses nous laissent toujours un peu honteux, parce que nous savons que nous aurions pu faire mieux ou plus, n'est-ce pas? Mais on apprécie quand même ces paroles-là. Alors, on va se sentir peut-être un peu gêné quand on entend le Seigneur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». On va se sentir gêné, mais on va se sentir bien aussi. On aura la sensation de recevoir beaucoup plus que ce que nous méritons. Mais parce que Dieu est Dieu de grâce. Hein? Si on allait selon ce qu'on mérite, où est-ce que nous serons? Alors, parlons même pas du salut, vraiment. Moi, je ne veux pas voir ce que je mérite. Mais ce que nous recevons par la grâce de Dieu, c'est tout. Et puis même les éloges, même le c'est bien, bon et fidèle serviteur, serait produit par sa grâce. Mais quelle merveille! Quelle espérance que nous avons de savoir, de pouvoir entendre de telles paroles de la part de notre Seigneur. On va se rendre compte que nous sommes simplement des pécheurs sauvés par grâce, mais les paroles du Seigneur nous toucheront. Ce sera la meilleure récompense que nous puissions avoir. Le simple fait de penser à cela peut nous donner vraiment le défi, le désir de vivre une vie avec plus de dévouement et service. Mais est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons qu'un jour, il y aura des paroles comme ça, c'est bien, bon et fidèle serviteur de la part du Créateur de l'univers? Croyons-nous vraiment ça? Parce que si nous croyons vraiment ça, il me semble que ça nous motiverait à vivre d'une manière vraiment dans ce sens-là, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça pour qu'on s'inquiète. Ils vont-ils me dire ça? Ils vont-ils pas dire ça? On est sauvé par grâce. C'est tout par grâce. C'est tout par grâce. Mais de savoir cet avenir devant nous, on veut se faire dans le cap pour lui. Qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie? À quoi est-ce que tu donnes la plus grande importance dans ta vie? Est-ce quelque chose que tu peux obtenir avec tes propres forces ou c'est-tu quelque chose que seulement Dieu peut te donner? En autre mot, ma question c'est ceci. Il est où ton trésor? Il est où ton trésor? Ton espérance est en quoi? D'avoir fini de payer la maison? Une belle pension? D'être capable d'acheter un char neuf? Ton espérance, es-tu
d'avoir plus de choses? Ton espérance, est-tu d'avoir une meilleure santé? D'avoir un soulagement physique de certains problèmes? Évidemment, on veut ça. Si j'ai bobo quelque part, j'aimerais avoir du soulagement. C'est vrai. C'est correct, ça. Mais c'est-tu ça ton espérance? Ton espérance, c'est où? Ton trésor, c'est où? Parce que si ton trésor est ici dans le monde, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Mais si ton trésor est au ciel, quelle merveille. Une petite histoire qu'on conte, c'est à moitié blague, mais ça donne quelque chose de sérieux. Quelqu'un y apparaît au ciel, puis il avait entendu parler qu'il y avait dans la Bible anglaise, au lieu de dire dans la maison de mon père, il y a plusieurs places, c'est-à-dire il y a plusieurs mansions, c'est des grandes maisons. Ça, c'est dans la Bible King James, ce qui est mal traduit. Mais quelqu'un y apparaît au ciel, puis il s'attend, il me demande quelle sera ma grande maison, là, tu sais. Où sera ma grande maison? Et puis, on lui conduit, puis on lui montre où ce que c'est. Puis, c'était un petit shack fait avec un peu de métal rouillé ici, puis une coupe de planches pour le tenir. Mais il dit, je pensais que j'allais avoir une belle maison au ciel. Il dit, oui, mais on aurait voulu faire mieux, mais c'est tout ce qu'on a pu faire avec ce que tu nous as envoyé. Alors, c'est pas très biblique, ça, cette histoire-là. Et la réalité, c'est que notre place au ciel ne dépend pas d'avoir envoyé quelque chose au ciel. Mais de l'autre côté, ça montre que où est-ce que nous mettons notre importance, n'est-ce pas? Où est-ce que nous mettons notre importance vraiment? Qu'est-ce qui vaut la peine, vraiment la peine pour nous? Oui, on a les deux pieds sur terre, mais on a besoin d'avoir la pensée au ciel. Chercher les choses d'en haut et non ce qui est sur la terre, n'est-ce pas? C'est ça qui est important pour nous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné le plus grand trésor. Tu nous as donné Jésus-Christ. Tu t'es donné toi-même pour nous, pour payer pour nos péchés, pour que nous, pécheurs, nous soyons appelés devant toi justes. Et en plus de cela, Seigneur, tu nous as donné cette belle relation avec toi-même par ton esprit que tu nous as donné aussi. Et Seigneur, nous savons, c'est parce que nous lisons dans l'Apocalypse que nous serons éternellement reconnaissants. Nous allons chanter avec merveille les louanges pour ce que tu as fait pour nous et pour d'autres. Mais Seigneur, c'est vrai que trop souvent, nous fixons nos yeux sur des choses qui valent beaucoup moins la peine. Aide-nous, Seigneur, à avoir nos regards sur toi. Aide-nous à être capables de regarder ce qui est en avant et non pas ce qui est en arrière. À avoir les yeux sur les choses célestes. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné tout ça purement par grâce et non par mérite. Merci, Seigneur. Amen.